Coucou les amis, pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez vu que j'ai envie de tenter un nouveau type de vidéo sur YouTube. Ça va être tout simplement des vidéos où je fais du coloriage ou du DP ou quoi, je suis phraseuse. Et en fond, je mets quelques petits faits culture générale dont on ne sait pas forcément et bah tant mieux quand on le sait quoi, tout simplement. Donc bah là ça va être la première vidéo où je fais ça. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, à tout de suite. Le plastique, il est partout. Dans nos maisons, nos vêtements, nos voitures, nos emballages. Mais le connaissons-nous vraiment ? Saviez-vous qu'il existe du plastique naturel ? Ou que nous en ingérons chaque jour sans le savoir ? Aujourd'hui, je vous dévoile 5 faits incroyables sur cette matière qui a révolutionné notre quotidien, mais aussi notre planète. Le dernier fait risque de vous choquer, alors restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. C'est parti! Fait numéro 1. Le plastique existe depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Quand on pense au plastique, on imagine une invention du XXe siècle. Pourtant, le premier plastique officiel artificiel a été inventé en 1869 par un certain John Wesley Hyatt. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on cherchait une alternative à l'ivoire, utilisée pour fabriquer des objets comme des boules de billard, des boutons ou encore des touches de piano. Avec la chasse massive des éléphants, il fallait donc trouver un matériau de remplacement. Et Hyatt a mis au point la celluloïde, un plastique dérivé de la cellulose. Ce plastique était révolutionnaire. On l'a utilisé pour des objets du quotidien, mais il avait un petit problème. Il était hautement inflammable. Un simple choc entre deux boules de billard pouvait créer une petite explosion. Oups, c'est seulement en 1907 qu'un autre chimiste, Leo Baekeland, a créé la bakélite, le premier plastique synthétique véritablement stable. Ce matériau a marqué le début de l'ère du plastique moderne. Il était utilisé dans tout. Téléphone, radio, bijoux, jouets, bref, une révolution. Et depuis, on n'a jamais cessé d'innover, jusqu'à l'explosion des plastiques dérivés du pétrole dans les années 1950, et c'est là que les choses se sont compliquées. Fait numéro 2. Il existe du plastique naturel. On pense souvent que le plastique est uniquement un produit chimique inventé par l'homme. Mais la réalité, c'est que certains plastiques existent à l'état naturel depuis des millions d'années. Prenons l'ambre par exemple. C'est une résine fossilisée issue de certains arbres préhistoriques. Il est tellement solide qu'il a été utilisé depuis l'Antiquité pour fabriquer des bijoux. Et si vous avez déjà vu Jurassic Park, vous vous souvenez sans doute du moustique piégé dans l'ambre. Autre exemple, le latex. Issu de l'arbre Hevea depuis des siècles, les peuples d'Amazonie utilisent cette sève pour fabriquer des objets souples et résistants. C'est même grâce à lui que nous avons inventé le caoutchouc naturel. D'ailleurs, fun fact, saviez-vous que le tout premier ballon de foot était fabriqué à partir de vessie de porc, avant qu'on ne découvre le latex ? Ces plastiques naturels ont inspiré les chercheurs à créer des versions synthétiques, mais contrairement aux originaux, ils ne sont pas biodégradables et c'est là que les problèmes commencent. Fait numéro 3. Seulement 9% du plastique produit a été recyclé. Depuis les années 1950, nous avons produit plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique. Imaginez une montagne de plastique aussi grande que 1 milliard d'éléphants. Ça donne le vertige. Mais alors, combien de plastique est réellement recyclé ? Vous allez voir, c'est catastrophique. Seulement 9%. Et encore, dans certains pays, ce chiffre est bien plus bas. La majorité du plastique finit soit en décharge, pour 79% de la partie, soit incinéré, pour 12%. Et le reste, il se retrouve dans nos océans, nos rivières et même notre assiette. Ce qui nous amène ainsi à notre prochain fait. Fait numéro 4. Il existe une soupe de plastique plus grande que la France. On l'appelle la grande zone d'ordures du Pacifique, une immense accumulation de déchets plastiques flottant à la surface de l'océan. Et quand je dis immense, je parle de 3 fois la taille de la France. Vous imaginez, c'est énorme. Donc pourquoi ce plastique s'accumule-t-il ici ? Tout simplement à cause des courants marins qui piègent les déchets dans un tourbillon sans fin.
Et oui, je sais, je suis très poétique, mais le sujet est bien plus important. Donc bon, on va se reconcentrer un petit peu. Ce continent de plastique est un véritable enfer pour la faune marine. Tortues, poissons, oiseaux, ils confondent les déchets avec de la nourriture et en meurent. C'est bien malheureux. Fait numéro 5. Il y a du plastique dans notre corps. Tenez-vous bien, chaque semaine, nous ingérons en moyenne 5 grammes de plastique, soit l'équivalent d'une carte bancaire. C'est énorme. Imaginez le nombre de cartes bancaires qu'on a dans notre corps à la fin de l'année. On en a 52 du coup, ce qui est logique, mais voilà. Et le pire, des chercheurs ont découvert que des microplastiques sont présents dans notre sang. On ne sait pas encore quelles seront les conséquences sur notre santé à long terme, mais ça fait froid dans le dos. Mais pourquoi je vous parle de plastique ? Tout simplement pour relier au fait que souvent dans les loisirs créatifs, par exemple dans la laine ou dans le diamond painting ou dans les peintures ou quoi, on voit souvent la mention acrylique, comme sur nos vêtements ou quoi. Et bien je vais vous parler de l'acrylique maintenant. Alors l'acrylique, c'est un type de plastique très polyvalent qui se retrouve dans de nombreux objets du quotidien, comme je vous l'ai dit, et dans les loisirs créatifs. On va revenir sur chaque fait un par un et intégrer les faits sur l'acrylique comme type de plastique. Voilà. Alors pour le fait numéro 1, en parlant d'anciennes inventions, saviez-vous que l'acrylique, ce plastique transparent et rigide qu'on utilise partout, a été découvert en 1928 et commercialisé sous le nom de plexiglas dans les années 1930. Donc, ce qu'on considère comme plastique et comme découverte du plastique, en fait c'était la découverte de l'acrylique et donc ainsi du plexiglas. Voilà, mais comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, le plastique était déjà découvert depuis de nombreuses années auparavant. Durant la Seconde Guerre mondiale, on l'utilisait pour fabriquer les vitres des avions et les périscopes de sous-marins. Pourquoi ? Parce qu'il était aussi transparent que le verre mais bien plus résistant et léger. Voilà. Sa fabrication commence par la transformation du pétrole en monomère d'acrylate ou de métacrylate. Ces molécules sont ensuite polymérisées pour former de grandes plaques rigides ou une pâte plus liquide selon les usages. Voilà. Fait numéro 3. Un problème avec l'acrylique, c'est que comme beaucoup d'autres plastiques, c'est qu'il est difficilement recyclable. En théorie, on peut le broyer et le refondre, mais en pratique, peu d'installations le font vraiment. Résultat, la plupart des produits en acrylique finissent en décharge, alors que certains pays développent des technologies pour mieux le recycler. Voilà. Fait numéro 4. Il existe une soupe de plastique plus grande que la France. Vous vous souvenez, plus tôt dans la vidéo, on a parlé du 7e continent de plastique, et là, cette fois-ci, on va rentrer plus en détail. L'acrylique met environ 100 à 200 ans à se décomposer dans la nature et le problème c'est que des morceaux cassés de plexiglas ou d'objets en acrylique finissent dans les océans et ainsi au 7e continent, contribuant donc à la pollution plastique. Ce qui est logique puisque c'est fait à base de plastique. Voilà. Et enfin, fait numéro 5. L'acrylique est aussi utilisé pour des ustensiles de cuisine, des assiettes, des verres incassables, mais attention, s'il est chauffé à très haute température, il peut dégager des particules et des substances nocives. On peut le voir notamment quand on passe près d'usines. Je dis pas que dans toutes les usines, les fumées dégagées sont dues au plastique, mais dans pas mal sont dues à tout ce qui est rejet chimique, tout ça. Et le plexiglas, l'acrylique en fait notamment partie. Voilà. On va faire un petit focus là sur l'utilisation de l'acrylique dans les loisirs créatifs. Mais heureusement, l'acrylique est aussi un allié des artistes et des amateurs de DIY. On le retrouve notamment, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, les diamants quand on fait du diamond painting, la peinture acrylique qui sèche vite et est très résistante, les plaques de plexiglas colorées utilisées pour créer des décorations modernes. Par exemple, je pense à des faux vitraux. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, je vais vous mettre des petites photos à l'écran. Les résines acryliques qui permettent de fabriquer des bijoux, des figurines ou même des tables avec des fleurs séchées encapsulées. Plein de petites créations en résine. Et si vous aimez donc les loisirs créatifs, vous avez déjà sûrement utilisé de l'acrylique sans le savoir. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé la peinture acrylique ou la résine DIY? Voilà. Enfin, l'acrylique, c'est un parfait exemple de l'impact du plastique sur notre quotidien.
ultra pratique, mais aussi polluant s'il n'est pas bien géré. Alors la prochaine fois que vous utilisez un objet en acrylique, pensez à son origine et à son futur. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, commentez et abonnez-vous pour encore plus de découvertes sur notre monde. À très vite!